Bonjour et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. L'événement de cette semaine est bien entendu le Prime intitulé Le Piège. Nous allons revenir là-dessus. Chloé et Anna partent en randonnée en montagne avec Mathieu, mais Rose s'invite à la balade. Mal lui en a pris, car Clara surgit de nulle part pour les prendre en otage. En prenant la fuite, Chloé tombe dans le vide. Elle réussit à remonter, mais c'est pour tomber dans les griffes de Clara. Cette dernière ordonne à Marianne de tuer Victor en échange de la vie de ses filles, car elle le juge responsable du suicide de sa sœur. Le plan de Rose porte ses fruits puisqu'elle réussit à désarmer Clara. Mathieu tombe le masque en s'emparant du pistolet pour les menacer. Marianne s'exécute et la nouvelle de la mort de Victor dévaste Lou et Timothée. Il s'agit d'une manœuvre pour tromper Clara, mais le plan tombe à l'eau, car elle voit tout sur les caméras dissimulées à l'hôpital, ce qui lui permet d'entendre Lou qui désobéit en expliquant à Timothée que son père n'est pas mort. Mais ce dernier pense avoir affaire à un fantôme, comme celui de Lola. Anna manipule Mathieu pour le rallier à sa cause. La police trouve le repère, mais il ne reste plus que Rose qui a été mordue par un serpent. Les sœurs Delcourt ont été déplacées ailleurs, en attente d'un échange contre Victor. Il accepte de venir avec un gilet pare-balles qui le protège du tir de Clara. Mais Karim est blessé par elle. Mathieu choisit de l'abattre pour sauver Anna et prend la fuite. Les secours transportent Karim à l'hôpital sous les regards inquiets de ses proches. La soirée se conclut avec le documentaire sur l'adoption d'Ingrid Chauvin. Le moment est venu de faire le bilan de cette soirée. Le scénario est prévisible pour qui a visionné les épisodes précédents, car les éléments de l'intrigue y étaient déjà semés. La trahison de Mathieu n'est pas une surprise. Après tout, c'est lui qui a organisé cette randonnée. Depuis sa première apparition, il semble amoureux d'Anna, mais il invite aussi Chloé à venir avec eux. Une façon d'isoler les sœurs Delcourt pour les prendre ensuite en otage plus facilement. Mais Mathieu tombe réellement amoureux d'Anna et la protège. Ces hésitations permanentes nous redonnent de l'espoir, même s'il est difficile de savoir s'il sera vraiment utile avant la fin. La mort apparente de Victor conclut le premier épisode. Il était évident que d'autres rebondissements allaient se produire ensuite dans le suivant. La chute de Chloé ne sert à rien, sauf à rallonger la durée du scénario. Maxime est au générique, alors qu'il n'a qu'un rôle de figurant. Lola est citée, mais ne fait pas d'apparition pour protéger son père. Peut-être pour ne pas embrouiller les nouveaux spectateurs.
Lou fait une énorme boulette à laquelle cette femme calculatrice ne nous a pas habitués. L'histoire est pensée pour être appréciée de ceux qui n'ont jamais vu la série. L'issue reste néanmoins incertaine pour que les néophytes soient tentés de regarder l'épisode du lendemain, ce qui rend le scénario de cet unitaire incomplet. Pour retrouver toutes ces informations sur le Prime, n'hésitez pas à consulter le site Demain vous appartient, dont l'adresse est affichée en bas de cette vidéo. Vous trouverez ainsi le résumé du Prime. Revenons à présent aux affaires courantes, car la semaine s'est poursuivie au-delà du Prime. Karim est tiré d'affaire, mais Anna ne songe qu'à Mathieu. En parallèle, Lucie supporte de moins en moins son travail. Son départ de la série est imminent. Timothée pense toujours que son père est mort et repousse Amanda qui voulait lui faire une piqûre. Il prend la fuite, mais Nour le retrouve. Les relations entre Ulysse et Charlie ne s'arrangent pas. Elle fait payer la location de serviettes pour garder l'argent pour elle. Thomas s'en aperçoit et la sermonne. Mais il maintient la mesure en place, car il trouve que c'est une bonne idée pour remplir la caisse. Leila est jalouse de voir Samuel avec Justine. Une histoire ridicule à mon sens. Bilal n'a même plus besoin d'intervenir pour que ça se passe mal. Olivier se sert de sa position pour donner un mauvais bulletin de notes à Maxime. Les autres profs sont bienveillants en améliorant sa moyenne, tandis qu'en maths, c'est l'inverse. Comme vous le voyez, de 11, ça passe à 15, à 16, de 13 à 16 aussi. Mais alors en maths, c'est la dégringolade. De 10, la moyenne passe à 2,5. Il fallait oser quand même pour tenter ce genre de choses. Et les appréciations ne sont pas mieux. Élève décevant, malgré des résultats qui paraissent satisfaisants. Vit sur ses acquis. Manque de rigueur et de persévérance. Parfois agressif. Maxime lui donne raison en l'agressant en salle des profs. Mikhail Chorowski pense que si Maxime a une très bonne note au bac, il pourra prouver les manigances d'Olivier. C'est une possibilité. Alors donne tout, Maxime. C'est ta chance de le confondre. Mais leur différend n'est pas fini. Et si la semaine prochaine, Olivier surprend Maxime trichant au bac et le fait interdire d'examen? Et s'il se sert du pistolet contre Maxime? William trouve un remède pour Sandrine et Victoire. Elles sont sauvées de la méningite. Mais Victoire a perdu la mémoire et réclame Bastien. Nous saurons lundi si elle a récupéré plus d'1 an de souvenirs. Sinon, il va falloir jouer la comédie pour ne pas la perturber. J'imagine très bien Sandrine et Laurence faisant semblant d'être toujours ensemble. Lucas qui revient de son internat pour faire illusion. Le plus délicat, ce sera Arthur et son bras en moins.
Difficile de me cacher la victoire. Bastien est-il en état de revenir? Comment va réagir Georges? Décidément, l'intrigue toxique est sujet à de nombreux rebondissements. Enfin, ce soir, Lou sera présente sur TF1 dans la chanson de l'année. Alors je compte sur vous pour la soutenir. Il y a plus de 70 chansons en compétition. La concurrence sera rude. N'hésitez pas à voter pour elle pour qu'elle remporte la victoire. Et ce n'est pas tout, car vous pouvez également voter pour la chanson de Lou de l'année 2019. Pour cela, allez sur le site Demain vous appartient. Le lien, je vous rappelle, est en bas de cette vidéo. Vous trouverez un sondage. Parmi toutes les chansons du dernier album de Lou, vous pourrez voter. Et la semaine prochaine, à l'occasion de la fête de la musique, les résultats seront annoncés. Alors, je compte sur vous.